Dans cette vidéo, on va voir comment faire ce modèle-là en Surface dans Mastercam. Les trois onglets qui vont être utiles pour le projet, ça va être Planes, Toolpath puis Levels. Si vous ne les voyez pas ici dans le bas de votre fenêtre, il faut aller dans View puis il faut les choisir ici. Fait que c'est ce qu'on choisit ici, c'est ce qui va apparaître dans cet onglet-là ici. La stratégie pour faire ce bloc-là, ça va être de faire des surfaces pour les quatre côtés de périphérie, plus la surface en arrière. Ça va être la première étape. La deuxième étape, on va créer une surface de révolution ici, en faisant le contour d'un demi parcours, si on veut. Puis pour ça, on va l'enlever en révolution. C'est la façon de faire. Fait que là, il faut commencer par faire les surfaces des côtés. Pour ce faire, on fait le périmètre en bas. On va être capable d'élever les frontières. Ou on commence par en haut. On va commencer par en haut parce que notre G54 va être ici, mettons. Fait qu'on va faire le périmètre du haut comme ça. Puis après ça, on va descendre. Il y a une fonction qui va faire descendre des parois sur les côtés. C'est la première étape. Donc, on va dans Wireframe. On peut choisir rectangle, par exemple. Notre point de départ peut être ici. Puis on donne la coordonnée. En X, on avait 4. En Y, on avait 5, selon le plan. Comme ça. Fait qu'on fait accepter comme ça. Puis là, on a notre périmètre. Un coup que ça s'est fait, on peut aller dans Surface. Puis là, ce qu'on va avoir besoin, c'est Draft, comme c'est ici, cette fonction-là. On clique sur Draft. Puis il nous demande de choisir la chaîne. On peut aller dans C-Plane parce que notre plan de construction, c'est celui-là ici. Puis là, on clique sur l'entité comme ça, puis ça fait notre chaîne. On dit OK là-dessus. Puis voyez-vous, ça crée déjà les surfaces des côtés. Fait que nous, ce qu'on a besoin, on disait que la hauteur, c'était de 2 pouces. Fait que c'est le 2 pouces, mais nous, on veut que notre G54 soit en haut. Fait qu'on va juste faire opposite side, puis là, on va mettre le G54 en bas. Fait que ça, c'est la première étape pour faire les surfaces. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, si on veut faire le fond, on peut utiliser la fonction Flat Boundary. Le Flat Boundary, ça, c'est en fait quand on choisit des frontières, puis ça va faire une surface plate qui va couvrir les frontières qu'on va avoir choisies. Mais pour ça, ça prend un parcours d'outils. Mais pas un parcours d'outils, mais un parcours, ça prend des edges, comme ça prend des lignes. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est pas le dessus, c'est le dessous. Fait, voyez-vous ici, sur le dessous, il nous manque nos lignes. Fait que la façon de le faire, c'est aller dans Wireframe, puis on va dans Curve One Edge. En cliquant dessus comme ça, il nous demande de choisir la surface. Puis en cliquant dessus, ici, il va créer un edge. Voyez-vous, il y a comme un petit edge de créer à côté. On peut faire la même chose pour ici. La même chose pour celui-là ici. On peut choisir n'importe quel côté, ça revient au même, en fait, parce que c'est un edge, là, comme ça. Fait que ça, on fait OK. Vous allez voir que là, il y a des edges qui ont été créés, ce qu'on n'avait pas avant. Fait que là, on peut aller dans Surface, Flat Boundary, puis là, on peut choisir notre chaîne que maintenant on a. Vous voyez, je choisis cette chaîne-là ici. On clique sur OK. Puis là, on fait OK. Puis voyez-vous, il a créé le fond. Fait que c'est comme ça qu'on peut faire le fond facilement. Mais pour le faire, il fallait quand même passer par créer des lignes comme ça pour permettre notre chaîne. Là, ce qui serait bon de faire, en fait, c'est d'utiliser déjà les levels. Parce que là, on commence à avoir beaucoup de construction. On va avoir des wireframes, puis on a des surfaces. Fait qu'on pourrait déjà séparer les deux. Fait que si on va dans Levels, on pourrait, mettons, nommer celui-là, on peut le nommer Wireframe. Puis là, ce qu'il faudrait faire, les wireframes, c'est ces levels-là qu'on prend tout, en fait. Là, ce qu'on pourrait faire, on pourrait dissocier ça, puis on pourrait juste chercher les levels. Une façon de choisir les levels, ici à la droite, voyez-vous, si on va ici, il y a l'icône surface. Quand on clique dans la moitié inférieure, on peut choisir juste une surface à la fois, mais si on clique dans la partie supérieure, on choisit toutes les surfaces. Fait que si c'est ce qu'on veut, on va tout choisir les surfaces ici. Ça a été choisi. Ça n'a pas choisi les lignes, les wireframes, ça a juste choisi les surfaces. On fait piton de droite, puis on peut créer un autre. On ne peut pas active level. On va dire, mettons, on va mettre ça dans le niveau 2. On va l'appeler surface, mettons. Comme ça. Puis on fait OK. Fait que là, voyez-vous, il a sorti du wireframe toutes les surfaces. Fait que si on met lui actif puis on cache lui, on a juste la surface. Puis si on met lui actif puis on cache lui, on a juste les wireframes. Fait que ça peut aider pour faire les constructions
en séparant ça comme ça. Fait que nous, on va travailler sur le wireframe, fait qu'on va le laisser actif. Maintenant que tout est fait, le contour, il va nous rester à faire le profil ici de la surface. Après ça, on va le faire pivoter pour faire le tour complet. Fait que ça va faire la surface ici à l'intérieur. Puis après ça, quand on va avoir fini, là, on va remplir en fait ce côté ici. Fait qu'on va remplir du edge là jusqu'au edge ici, mettons, partout tout le tour. Fait que là, pour commencer, il faut commencer par définir le parcours ici. Pas le parcours, mais le edge, le contour ici. Fait qu'on va toujours, on va définir ça en fait dans le plan qui est sur le dessus. Fait que ça va être notre plan de travail. Fait qu'on va travailler sur le plan ici. On le voit qu'on travaille dans le plan top, qui est le WCS, le Construction Plane, puis le Tool Plane est ici. Fait que ça, c'est dans le plan qu'on veut travailler. Par contre, si on veut prendre les distances, ça se peut qu'on se trompe. C'est pas tout le temps évident de voir dans quel plan qu'on est. Fait que ce serait peut-être une bonne idée de dissocier les deux niveaux, en fait, les deux niveaux. Fait qu'on peut aller dans level, puis on peut se créer un nouveau level. Mettons qu'on l'appelle 11, juste pour que ce soit 10 de plus que le wireframe. Fait qu'on pourrait l'appeler, mettons, ce serait on pourrait l'appeler wireframe, wireframe dessous, mettons. Mais là, il n'y a pas d'identité dedans. Ce qu'on peut faire, on peut dire, on va ici encore, puis on choisit, pas les surfaces, ce coup-là, c'est les wireframes. On ne choisira pas toutes. On va juste choisir certains. Fait qu'on clique sur la partie inférieure, la moitié inférieure. On peut choisir celle-là, 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 celle-là. Puis en cliquant sur le piton de droite, on peut aller dans ici. Puis on va dire, aller dans l'Active Level, qui va être le Use Active Level, qui est le 11, puis on dit OK. Fait que là, ils les ont mis là-dedans ici. Fait que ça, celui-là, on peut juste, vu qu'on travaille sur le wireframe du dessus, on peut juste enlever lui. Fait que c'est sûr qu'on va partir des bonnes dimensions. Fait que toute la construction va se faire vraiment sur le bon niveau. Maintenant que les 5 faces sont faites, il reste juste la 6e face qui est ici. Fait que pour commencer, il faut faire déjà, faut dessiner le profil ici, qu'on va faire on va le faire par rotation, par révolution. Puis un coup que la surface va être faite par ici, par révolution, on va être capable de joindre le pourtour ici avec le contour ici. Donc, on commence par faire le profil. Il y a plusieurs moyens de faire les profils. En fait, on peut aller dans le wireframe, on peut faire une ligne. La ligne, on peut commencer par dire qu'on sait que, mettons, le début va commencer à 2 pouces en X, puis à 750 millièmes en Y. Comme ça. Fait que la ligne, elle part d'ici. On peut maintenant dire que la ligne, elle a 1,5 pouces de long, puis on sait qu'elle est à 0 degré. 0 degré étant horizontal vers la droite. Fait qu'on peut dire OK là-dessus. Fait qu'on a déjà notre première ligne qui est comme ça. On peut créer une autre ligne par ici, comme ça. On sait qu'elle est verticale. Fait qu'on va être à 90 degrés. Puis on sait qu'elle a 3,5 pouces de long. Fait qu'on peut dire OK là-dessus. C'est notre ligne. On a une autre ligne qui est ici. On sait que ça va vers l'angle 0, puis elle a 750 millièmes de long, comme ça. Puis on sait aussi qu'on a une ligne qui part d'ici, qui va descendre à la verticale, comme ça. Puis on a une autre ligne ici qui va s'en aller comme ça, mais à 60 degrés. 60 degrés, c'est à partir de ce côté-là jusqu'à comme ça, 60 degrés. Donc, on a 60 degrés à couvrir ici, mais l'angle est par rapport à ici. Fait que là, il faut couvrir, pour se rendre ici, il faut se rendre à 180 moins 60 degrés, qui va donner 120 degrés. Fait que à partir d'ici jusqu'à là, on a 120 degrés à couvrir. Fait que c'est 120 degrés. La distance, ben, on peut la laisser comme ça, c'est pas grave. Fait que là, notre profil est... Oups, je n'ai pas cliqué sur OK. Mon erreur, comme ça. On a 120 degrés ici. Puis on peut dire que c'est correct. Fait qu'on l'accepte, on le valide. Voyons. Je pense que je commence à être fatigué. On clique ici. Pouf. On a 120 degrés comme ça. Puis on va dire qu'elle a 7 pouces comme ça. Puis on dit OK. Tiens, ça, c'est la ligne. Fait que là, ça, c'est notre profil. Il y aurait juste à faire à trimer. Fait qu'on va ici dans Trim to Entities. On clique ici. Ce qu'on veut trimer, par exemple, c'est cette ligne-là. On veut garder ce côté-là. Fait qu'on clique sur le côté qu'on veut garder. Puis on veut le trimer ici. Fait que là, on fait ça comme ça. Ici, on veut trimer cette ligne-là, mais on veut garder ce côté-là. Fait qu'on clique ici, on ne clique pas là, on clique ici. Puis on veut trimer à partir de là. Fait que ça, c'est notre trim. Il nous reste à faire les rayons. Fait qu'on fait les filets.
un quart de pouce, c'est déjà ça qui est là, c'est le fun. Fait qu'on dit c'est de là à là, puis de là à ici. Puis on dit OK. Fait que ça, c'est notre forme. Maintenant, si on va faire une surface de révolution avec ce profil-là, on pourrait aller, on va se mettre dans la surface pour que la forme se crée dans la surface. Puis là, on va dans Surface, puis on va dans Révolution, dans Revolve. Puis là, on nous demande de choisir une chaîne. Fait qu'on peut choisir cette chaîne-là, comme ça ici. Tout est correct. Après ça, on nous demande de choisir une axe de rotation. C'est l'Axis of Rotation. On clique là-dessus ici. Puis voyez-vous, ça crée déjà la surface. Sauf que là, nous, on ne le veut pas sur 360, on le veut sur 180 degrés. Comme ça. Puis on est déjà sur le bon bord. Voyez-vous, ça fait comme une encaveur. Si on avait voulu faire un embossage, on aurait juste choisi l'autre direction. Et le 180, c'est ce qu'on souhaite. Fait qu'on fait OK là-dessus, puis on a notre forme, comme ça. Ça a fait, le bout a été bouché parce que dans la sélection de la forme, on a fermé le bout ici. Mais si par exemple, pour une raison X, je n'avais pas choisi la bonne entité, mettons, j'avais choisi juste une chaîne partielle, puis disons qu'on commence ici, puis on termine ici. En n'ayant pas choisi le bout ici, ça ne fera pas le dessus, on va voir. Là. Mettons qu'on tourne de 180 degrés, toujours dans cette direction-là, puis l'axe de rotation est celui-là ici. Si on fait OK, voyez-vous, le bout n'a pas été fermé. Fait qu'il nous manque une surface. Il faut absolument la fermer. C'est pour ça qu'il fallait choisir le côté ici au complet. Mais si, mettons, dans une géométrie, vous avez ça comme ça, puis vous devez boucher cette surface-là parce que vous avez reçu le projet sans contour comme ça, mais il y a moyen de le faire de la même façon qu'on a fait tantôt. Fait que si on va dans Wireframe, en fait, on va utiliser la fonction Flat Boundary, mais pour ça, ça nous prend un contour fermé. Donc, on va dans Wireframe, on va dans Curve One Edge, puis là, on choisit, mettons, ce côté ici. Puis là, voyez-vous, on vient de créer le edge qu'on a besoin. Fait qu'on dit OK. On peut faire une ligne qui part d'ici jusqu'à ici. Fait que là, on a notre surface. Fait que là, si on va dans surface, flat boundary, puis on dit, on veut. Ah, ici, c'est important. Voyez-vous, si je vais dans construction plane, je ne suis pas capable de choisir cette courbe-là parce qu'il n'est pas dans le construction plane. Voyez-vous, le construction plane, il est dans les XY. Fait que je ne suis pas capable de choisir ça ici. Voyez-vous, ça ne marche pas. Fait que pour ça, il faut aller dans le 3D. Fait qu'en allant dans le 3D, là, je peux choisir tout. Fait que ça se peut qu'en allant dans le 3D, qui ne donne pas la bonne surface, mais là, il fait un beau contour, il l'a trouvé comme il faut, puis c'est correct. Mais si par contre, il avait choisi d'autres contours pour qu'on aurait eu de la misère à s'en sortir, puis on aurait pu. Parce que je vais finir comme ça, mettons, on va le faire de même là, une fois, comme ça. Fait, voyez-vous, il a créé la surface, puis tout est correct. C'est une autre façon de le faire. Mais ce que je voulais dire, c'est que si, mettons, on avait de la misère à choisir en 3D, mettons que je recommence le flat boundary, puis on essaie de choisir les axes, puis on a de la misère parce qu'on est dans le 3D, puis choisit d'autres fonctions qu'on ne veut pas. Puis on pourrait choisir de mettre le niveau actif, ce côté-là, juste ce plane-là. On va changer le C-plane pour le mettre ici. Fait que si, mettons, on va dans plane, puis là, ça doit être le back peut-être. Ouais, voyez-vous, ça, c'est on va voir ce plan-là. Fait que si, mettons, on va choisir encore, voyez-vous, on choisit dans l'XY. Fait que si on va dans Flat Boundary encore, puis là, on fait Chain Select, puis là, on va dans C-Plane, là, on va être capable de choisir celui-là et celui-là. On ne sera jamais capable de choisir les autres parce qu'ils ne sont pas dans le bon plan. C'est ces lignes-là ici. Là. Mais ça, puis ça, on est capable de choisir. Fait que parfois, c'est judicieux de changer le Construction Plane pour faciliter la sélection des entités. Mais là, nous, ça a fonctionné, fait qu'on peut laisser comme ça, pouf, pouf, pouf. Puis notre surface est créée. Maintenant, il nous reste juste la dernière surface qui est la surface du dessus ici. Fait qu'on va encore utiliser Flat Boundary qui va nous demander de choisir un pourtour ici, puis un autre pourtour ici. Par contre, si on cache les surfaces, voyez-vous, il nous manque encore la moitié ici. Fait qu'une couple de façons de le faire. Mettons qu'on va dans Transform, on peut choisir l'option miroir. Fait qu'on va ici, miroir. Puis là, il nous demande de choisir ce qu'on veut faire comme miroir. Fait qu'on mettons, on choisit ça ici, comme ça. On fait la fin de la sélection. Puis voyez-vous, là, il fait par rapport à l'axe des X. Nous, c'est par rapport à l'axe des Y. Puis on veut que l'axe ne soit pas là. On veut qu'elle soit translatée. On sait qu'il y a 2 pouces entre les deux ici. Fait qu'on veut translater de 2 pouces. Puis ça fait vraiment la géométrie. Fait que si on fait ça comme ça, l'option suivante, pas l'option, mais la prochaine étape, c'est aller dans Surface, faire Flat Boundaries.
Puis là, ben, on choisit notre chaîne. Fait qu'il y a une chaîne qui est celle-là. Puis l'autre, elle va être ici. Puis là, ben, il nous manque, on peut choisir les autres liens comme ça, ou on peut cliquer sur ça ici pour choisir le reste du parcours. On dit OK. Puis il crée notre surface. Là, notre surface n'est pas dans le bon plan parce qu'on l'a créé dans Wireframe. On pourrait le changer de place. On va le faire dans la deuxième façon de faire. Fait que si on vient ici, l'autre façon de faire ça aurait pu qu'on allume ça ici. Puis là, il faut travailler dans la level surface, donc il faut l'activer. Puis là, ça va être de la même façon qu'on crée des lignes en partant d'une surface. Fait qu'on va curve on edge. Puis on se dit, bien là, on veut une ligne ici, on veut une ligne là, on veut une ligne là, puis on veut une ligne là, puis on veut une ligne ici. Fait que c'est une autre façon de le faire. Fait que si on cache le solide, oui, oups. Ça, ces lignes-là ont été faites dans la fonction ils ont été faites dans la level surface. Fait qu'on va juste les choisir, mettons, comme ça. Puis tourne droite. Puis on va dire, mets ça dans Wireframe. On va le mettre dans le Wireframe ici. Fait que si on va dans Wireframe, puis on l'active, puis on cache lui ici. Oh, il m'en manquait une ici. Ben, on peut la redessiner simplement. Là. Mettons, on la repart d'ici, de là à là. Pouf! Fait que là, on a encore le même profil. Puis là, ben, c'est la même étape. Là, on fait Flat Boundaries. On choisit ça comme ça. On choisit lui ici, puis on peut dire au prochain pour le fermer au complet. Oups, c'était trop loin, comme ça. On dit OK, puis il crée notre surface. Fait que la surface est créée. Sauf que là, la surface est créée dans Wireframe. Il faudrait le mettre dans surface. Donc, on clique ici, puis tourne droite, puis on dit amène ça dans le surface. Puis, il a mis à la bonne place. Fait que si on cache les surfaces, on a juste notre Wireframe. Si on met le Wireframe du dessous de tantôt, on peut le mettre. Mais ce qu'on souhaite avoir, c'est la surface ici. On peut cacher le Wireframe si on veut, puis notre modèle est terminé. Ah, ça, c'est pas dans la bonne. Ça aussi, c'est pas dans dans le bon level. On pourrait le changer aussi. Je sais pas si je peux changer par ici. C'est encore plus simple demain, je pense. Ça a-tu marché? Non. Fait que je vais dans surface ici. Je change pour le mettre dans Wireframe. Select Wireframe. Pouf. Comme ça. Puis il est mis dans Wireframe. Fait que je l'efface, on a juste la surface comme ça ici. Fait que c'est pas plus complexe que ça pour créer un petit modèle en surfacique. Ben, j'espère que c'est clair.